Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le coût de la réparation d'une voiture après un accident est bien entendu calculé selon une méthodologie unique approuvée par la loi. Un document spécifique qui établit l'ordre des calculs est le règlement Banque de Russie du 4 mars 2021 au 755 p sur une méthodologie unifiée pour déterminer le montant du coût de la réparation de restauration en ce qui concerne un véhicule en dommages. Cette méthodologie approuve toutes les étapes et principes clés pour déterminer les dommages et calculer le coût de la restauration. L'identification du véhicule, exigences relatives à la procédure de photographie du véhicule en dommages, détermination du type et de la nature des dommages, détermination du coefficient d'usure des pièces, l'établissement d'une liste de pièces pour lesquelles l'usure n'est pas prise en compte, calcul du coût des pièces de rechange et des travaux nécessaires à la restauration, le calcul de la valeur de récupération en cas de perte totale de la voiture. Le coût de la remise en état d'une voiture après un accident de la route est calculé à l'aide d'une formule simple présentée dans la méthodologie, où SVR est le coût de la réparation de restauration, RR est le coût des travaux, RM est le coût des matériaux, et RZC est le coût des pièces de rechange. Dans ce cas, les deux premiers éléments sont considérés sans facteur de réduction, mais le coût des pièces détachées est calculé à l'aide d'une formule complexe. Dans cette formule, nous nous intéressons à l'indicateur IJ, il s'agit du coefficient d'usure de la pièce à remplacer. Selon la loi, il ne peut être supérieur à 0,5, c'est-à-dire que pour la pièce, en tenant compte de l'usure, on ne peut pas payer moins de la moitié de sa valeur estimée. Toutefois, les pièces qui, avant l'accident, étaient dans un état notoirement plus mauvais que l'état général du véhicule, peuvent faire l'objet d'une facturation supplémentaire au titre de l'usure individuelle. En général, le pourcentage de dépréciation est également calculé selon une formule complexe et dépend de l'âge et du kilométrage de la voiture. Tous les autres prix sont calculés selon leur propre formule, le coût des matériaux, des travaux de réparation, etc. Jusqu'à l'usure des pneus. Le chapitre 6 de la décision susmentionnée stipule que les guides sur le coût moyen des pièces détachées, des matériaux et des travaux doivent être publiés en ligne sur le site web de la RAMI. En d'autres termes, il s'agit d'une information accessible au public et le propriétaire de la voiture endommagée peut vérifier le calcul. Le site web de la RAMI propose des calculateurs le coût moyen des pièces détachées, des matériaux et des heures de travail standard. Pour vérifier le coût d'une pièce de rechange, par exemple, entrez dans le calculateur la date de l'accident, l'entité constitutive de la Fédération de Russie dans laquelle le calcul sera effectué, la marque de la voiture et le numéro de catalogue de la pièce d'origine. Pour calculer le coût des matériaux, vous aurez besoin du nom du fabricant des matériaux et du nom des matériaux eux-mêmes, et pour calculer le coût d'une heure de travail standard, la marque et le type de voiture. Pour une demande, vous pouvez calculer le coût de 3 pièces détachées au maximum. Une fois que vous avez reçu les prix, n'oubliez pas que le site web de la RAMI ne tient pas compte de l'amortissement, il n'existe pas de calculateur officiel à cet effet. En conclusion, calculez le coût des pièces et de la main-d'œuvre lors de la réparation d'une voiture dans le cadre de l'assurance CMTPN nécessitait une attention particulière aux details. Il est essentiel de prendre en compte le prix des pièces de rechange, le tarif horaire de la main-d'œuvre et le temps estime pour les réparations. En gardant à l'esprit ces éléments, vous pourrez mieux évaluer les coûts et faciliter le processus de remboursement auprès de votre assureur. N'oubliez pas de conserver tous les devis et factures pour une gestion optimale de votre dossier. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.